Et on commence. Et donc si ça vous va, je vous propose de trouver une position qui soit confortable pour vous, dans laquelle vous vous sentez, vraiment en sécurité, en confiance et une posture qui vous permette vraiment de détendre le corps, d'être confortable et en même temps une position qui vous permette de signifier votre engagement, votre présence dans la pratique. Alors généralement, on invite à avoir le dos droit, mais pas tendu, les mains posées là où c'est confortable, le menton légèrement rentré. Mais une fois que je vous ai dit ça, je voudrais pas que vous vous sentiez piégé dans la posture. Et c'est vraiment précieux pour moi que vous puissiez vraiment adapter une posture qui soit à l'écoute de comment c'est là d'être vous en cet instant. Et finalement, qu'est-ce qui vous ira le mieux? Ça peut être assis, ça peut être couché, ça peut même être debout si jamais c'est précieux pour vous. Donc, sentez-vous vraiment libre de trouver votre position et peut-être pendant que vous trouvez votre position, quelques mots pour initier cette pratique, cette méditation et comme je vous le disais, cette méditation, elle va vraiment nous aider, nous inviter à nous connecter à notre enfant intérieur. Peut-être à nous aider à le rencontrer, à lui ouvrir nos bras, si j'ose dire. On a tous et toutes un enfant intérieur en nous. Et peut-être que pour certains, il est là quelque part, coincé dans le passé. Et cette méditation va vraiment nous aider à amener cet enfant intérieur, peut-être parfois qui souffre, au moment présent. On va vraiment l'inviter à nous rejoindre dans l'instant présent. On va prendre le temps de l'écouter, de nous écouter, et on ira rencontrer cet enfant intérieur en étant l'adulte que nous sommes aujourd'hui, avec nos ressources, nos moyens. L'adulte d'aujourd'hui qui peut-être sait respirer en pleine conscience, qui peut contacter les qualités de la compassion présentes en chacun et chacune de nous, le courage, la sagesse, la bienveillance et toutes les autres qualités qui nous sont propres. L'adulte que nous sommes aujourd'hui, stable et ancré. Et de cette façon, peut-être de façon complètement nouvelle, on pourra être là pour cet enfant intérieur, prendre soin de lui. Et peut-être que si on rencontre notre enfant intérieur qui est dans une situation difficile ou délicate, on pourra apprendre à le rassurer. Peut-être que pour certains, ce sera une phrase comme «Je suis là pour toi» ou «Tu es moi, enfant, et aujourd'hui je suis grand, je suis capable d'être avec toi dans cette situation». Peut-être que pour d'autres, ce sera une image, une intention, ce sera très libre, très secret. Personne ne le saura, alors soyez vraiment libre de le faire à votre façon. Et parfois dans nos vies, on est très occupé, on a beaucoup de choses à faire et on ne prend pas toujours le temps d'aller rencontrer cette part de nous. Et parfois, il y a des peurs qui sont là et parfois, on n'a pas envie d'être submergé par toutes ces souffrances du passé. Parce que même si on ne se connaît pas tous, je suis sûr que quelque chose qui nous réunit tous ensemble, c'est que à un moment ou un autre dans notre vie, on a tous connu la souffrance et on a tous fait de notre mieux. Dans cette méditation, il n'y a pas du tout besoin d'aller inviter une expérience traumatisante, une expérience difficile qu'on aurait vécue, avec laquelle on ne serait pas à l'aise, mais plutôt simplement d'aller à la rencontre de cet enfant, comme il sera, là où il sera. Peut-être qu'il pourra demander de l'aide ou de l'attention. Parfois, ça fait longtemps qu'il demandera de l'aide ou de l'attention. Ici, on pourra juste reconnaître ça. Aujourd'hui, mon enfant, je t'entends. Je suis là pour toi. Alors, chaque fois que ce sera possible, que la stabilité et l'ouverture, peut-être la compassion seront là, on pourra se relier à lui, le rencontrer, pour l'aider, pour prendre soin de lui et l'accompagner pour sortir
de ce moment difficile qu'il traverse, et peut-être même le ramener dans l'instant présent, pour que lui aussi, avec vous l'adulte, puisse partager la joie et la légèreté d'être dans l'instant présent. Et il est tout à fait possible qu'à un moment ou un autre dans cette pratique, certains ou certaines soient traversés par des émotions fortes. Et ici, c'est pas un problème. C'est tout à fait normal. Ça peut arriver. Et l'invitation, alors, ce sera juste de revenir à la respiration, au corps assis, au corps qui respire. Et on peut même ouvrir les yeux si ça devient trop intense et juste se souvenir qu'ici, ensemble, nous sommes en sécurité. Nous sommes dans l'instant présent, connectés les uns aux autres. Et une fois que le calme sera revenu, peut-être la possibilité à nouveau de reprendre la pratique là où elle en sera. Et du coup, une invitation à vraiment là pouvoir sentir votre posture. Est-ce que la posture que vous avez prise au moment où j'ai introduit cette pratique est toujours la bonne pour vous? Et sentez-vous vraiment libre de la tester, de bouger peut-être un peu la tête, les épaules, les pieds. Voyez. Et très tranquillement, sans rien forcer, je nous invite à diriger notre attention vers le corps. C'est souvent aidant de commencer par le corps quand on fait de la pleine conscience. Le corps dans son ensemble, peut-être les sensations de contact avec le support sur lequel vous êtes assis ou allongé, peut-être sensation de l'ancrage, sensation dans les pieds, dans les mains, peut-être une sensation de légèreté, de lourdeur, du volume. Peut-être que là, on pourrait juste prendre quelques instants aussi pour faire l'expérience d'être soutenu par la Terre. Faire l'expérience que, à chaque instant de notre vie, qu'importe les conditions, la Terre nous soutient. Nous pouvons avoir confiance en ça. Alors également peut-être la possibilité là de juste quelques instants pour se sentir complètement soutenu par le support et par la Terre. Sensation dans les pieds, dans les jambes, dans l'assise, le haut du corps, les bras, les épaules, la tête. Et peut-être déjà la possibilité d'inviter chaque partie du corps qui pourrait l'être à se détendre, peut-être en lissant le front, en détendant les yeux, les mâchoires, les épaules, les bras, le haut du corps, les jambes. Et parfois, on a besoin de s'autoriser à se détendre. Peut-être qu'à un moment dans l'immobilité de la posture, vous remarquerez que naturellement votre attention est attirée par le mouvement de l'air qui entre et qui sort de votre corps. On pourrait simplement faire l'expérience du corps qui respire. Tiens, c'est comme ça en cet instant d'avoir un corps qui respire.
une attention curieuse, bienveillante, la respiration naturelle telle qu'elle est. Ça respire tout seul, il n'y a rien à faire. Juste de nourrir la relation, d'être avec. Vraiment pouvoir laisser le corps respirer comme il en a envie, de pouvoir vraiment lâcher prise, en confiance, en sécurité. Et il est tout à fait possible qu'à un moment ou un autre, plutôt tôt que tard parfois, que l'attention s'échappe, qu'elle soit attirée par une pensée, une préoccupation, des choses à faire ce soir ou la semaine prochaine. Et ça aussi, on peut juste l'observer. Et avec douceur, simplement décider de ramener l'attention vers le corps, vers la respiration. Et c'est OK, pas un problème ici. Vous pourrez continuer cette exploration en ouvrant encore un peu plus le champ de l'attention et cette fois, d'intégrer le corps dans son ensemble, les sensations du corps telles qu'elles se révèlent. Peut-être que ça picote, ça pulse, ça tire, ça lance, ou quoi que ce soit d'autre. Le corps est sensible de lui-même, ça nous est donné. Il n'y a rien à faire ici, juste à nouveau nourrir la relation au langage du corps, aux sensations. Peut-être des sensations qui apparaissent et disparaissent, certaines qui restent un peu, d'autres qui changent de place. Juste devenir conscient de ça. Peut-être qu'à certains endroits, il y a de la tension, à d'autres endroits, c'est détendu, ouvert. Et ça aussi, je peux juste l'observer. Et encore quelques instants là pour, sans rien forcer, sans rien chercher de particulier, juste pour nourrir cette présence au corps assis, au corps qui respire. L'expérience de cet instant est exactement ce dont nous avons besoin pour travailler, pour nourrir cette relation en cet instant. Ni plus ni moins. Et à présent, si jamais c'est OK pour vous, si c'est confortable, on pourrait inviter un rythme respiratoire apaisant. Si certains connaissent et si d'autres ne connaissent pas, c'est tout simplement de nous inviter à ralentir un peu la respiration. On pourrait inspirer légèrement, plus profondément, plus doucement, et expirer un peu plus doucement. On pourrait inviter la respiration à s'allonger un peu, à devenir plus ample, plus douce. À chaque inspire, c'est comme si on pouvait peut-être sentir le mental qui se calmait, qui se déposait,
Et à chaque expire, le corps qui se relâche encore un peu plus, en laissant de côté toutes les préoccupations, tous les tracas, tous les soucis. Peut-être une forme de tranquillité, de sérénité, d'apaisement qui s'installe en même temps que cette respiration apaisante. Et en se rappelant que à chaque fois que ce sera nécessaire, la possibilité de revenir à cet ancrage, à cette solidité. Et peut-être que si une tempête surgit, la possibilité d'incarner cette attitude de la montagne qui pourrait laisser passer la tempête sans bouger, solide et ancrée dans le corps, dans la présence. Et toujours en gardant le contact avec ce rythme respiratoire apaisant, je vous propose à présent de passer à une partie un peu plus de visualisation. Et à nouveau, rien à faire, rien à réussir, juste laisser l'imagination, le mental fonctionner librement. C'est très libre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience ou de bonne ou de mauvaise pratique. Alors la possibilité là de juste laisser faire, être avec. Et je vous invite tranquillement à vous imaginer, peut-être dans l'endroit où vous avez grandi, où vous avez grandi étant enfant. Et peut-être naturellement différents endroits vous viendront à l'esprit. Peut-être votre école, la ville dans laquelle vous avez grandi, un parc dans lequel vous aimiez aller jouer, les rues du quartier, ou quoi que ce soit d'autre. Peut-être que c'est la nature, de la montagne, des bois, la mer, là où vous partiez en vacances. Et on peut vraiment décider de laisser tous ces souvenirs remonter à la surface. Et si rien ne venait, là c'est ok aussi, pas un souci. Juste la possibilité de tranquillement rester avec la respiration et de laisser venir. C'est que c'est comme ça en cet instant. C'est mon expérience telle qu'elle est. Et c'est ok. Rien à forcer. C'est vraiment une invitation, une intention qui n'exige rien. Et peut-être à présent, la possibilité de continuer cette exploration, peut-être en imaginant qu'on serait à l'entrée de la maison ou de l'appartement dans lequel vous avez grandi. Peut-être que vous allez devoir traverser un jardin, monter des escaliers, et de tranquillement aller jusqu'à vous retrouver devant votre porte d'entrée de la maison de votre enfance. Et la porte est ouverte. Elle est ouverte pour vous, elle vous invite à entrer. C'est la maison de votre enfance. Et peut-être que vous y retrouverez là votre famille, peut-être un parent, les deux parents, un frère, une sœur, un animal de compagnie. Peut-être que vous reconnaîtrez également des objets familiers, les meubles de l'époque, certains détails, des objets accrochés au mur, des objets posés sur les étagères, peut-être différentes pièces dans cette maison. Et avec curiosité, tranquillement, sans rien forcer, autorisez-vous à vous balader dans cet espace, dans la maison de votre enfance. Et à présent, nous allons peut-être vouloir nous rencontrer.
rencontrer l'enfant que nous avons été dans cette maison. Alors peut-être que l'enfant que nous étions se trouve dans sa chambre ou dans une autre pièce. Alors en pleine conscience, si c'est OK pour vous, on pourrait s'autoriser à aller à sa rencontre. Et où est cet enfant? Dans quelle pièce est-il? Que fait-il? Et peut-être avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de respect, nous pourrions juste lui faire savoir que nous sommes là. Bonjour, je suis venu te voir. Et l'enfant sera peut-être surpris, c'est tout à fait possible. Alors on pourrait juste lui dire, je suis toi, adulte, et je suis très heureux de te rencontrer. Ça fait longtemps. Est-ce que tu m'autorises à te rejoindre et passer un peu de temps avec toi? Et peut-être que l'enfant que vous étiez vous autorisera à venir vous asseoir, à le rejoindre. Et alors peut-être en souriant, en pleine conscience, on pourrait venir s'asseoir à côté de lui. On pourrait remarquer ce qu'il est en train de faire. On pourrait lui demander, en prenant tout le temps nécessaire, une rencontre, en respectant complètement nos limites de cet instant, ce qui est confortable pour l'adulte et pour l'enfant. Alors on pourrait s'intéresser, lui demander, ressentir peut-être comment il se sent, peut-être de la solitude, de l'anxiété, de la frustration, de l'ennui, de la tristesse. Juste prendre conscience de son état d'esprit, de ses émotions. Peut-être aussi qu'il est heureux, joyeux, en fête, qu'il célèbre quelque chose. Prenez vraiment votre temps pour lui demander ce qu'il fait, comment il se sent. Et peut-être que quand la rencontre, le lien sera établi, peut-être que cet enfant, peut-être que ce vous plus jeune aura envie de vous demander quelque chose à vous l'adulte. Et on pourrait lui demander aussi, veux-tu me demander quelque chose? Et on pourrait juste écouter. Peut-être que sa question sera sur l'expérience d'être un adulte, peut-être une difficulté avec quelqu'un de la famille, une situation à l'école. Peut-être que quelque chose le perturbe en ce moment ou qu'il se sent isolé, qu'il a besoin d'un conseil. On est juste là pour écouter patiemment, avec tendresse. Et si jamais on a conscience que notre enfant intérieur fait l'expérience d'une émotion difficile, peut-être de la peur, de la tristesse, de la jalousie, de la colère, quoi que ce soit d'autre, peut-être que l'adulte que nous sommes pourrait partager avec lui ce qu'on sait. Peut-être qu'on pourrait l'inviter à respirer avec nous en pleine conscience et à s'asseoir à nos côtés, ou quoi que ce soit d'autre qui vous permette peut-être de prendre soin de lui à votre façon, avec vos mots. À nouveau, c'est une exploration, c'est très intime, très secret. Personne ne le saura jamais. Et peut-être que si c'est OK pour vous, si c'est juste en cet instant, l'adulte que nous sommes pourrions faire savoir à cet enfant intérieur qu'il n'est peut-être pas obligé de rester coincé dans cette situation difficile.
Et peut-être qu'on pourrait lui proposer de l'accompagner dans une situation qu'il veut nous partager. On deviendrait son gardien, cet adulte en qui il peut avoir confiance, qui peut le protéger. Un peu comme si l'adulte que nous sommes deviendrait le bon père ou la bonne mère pour cette part de nous. On aurait également peut-être la possibilité de l'inviter à nous rejoindre dans l'instant présent. Peut-être qu'on pourrait l'inviter à une balade dans une forêt, dans un parc, dans un endroit qu'on connaît ou qu'on imagine, dans lequel on se sent particulièrement bien, naturellement bien. Et on pourrait lui proposer de nous accompagner dans cet endroit. Et on serait là, l'adulte que nous sommes et notre enfant intérieur, dans cet endroit de sécurité, de confiance. On pourrait vraiment inviter, encourager cet enfant à découvrir cet endroit. Seul peut-être, avec nous peut-être. On pourrait jouer avec lui, on pourrait explorer tout ce que cet endroit a à nous offrir avec cette innocence et cette joie de l'enfant, comme si c'était la première fois. Et peut-être que l'adulte que nous sommes aujourd'hui pourrait prendre quelques instants là juste pour s'arrêter, respirer et vraiment reconnaître que ce moment est un moment joyeux, un moment heureux que l'on partage avec notre enfant intérieur. Et que ici, notre enfant intérieur peut se sentir en sécurité, en confiance. On est ensemble, en pleine conscience. Et toujours, si c'est confortable, si c'est OK pour vous, on pourrait même peut-être aller un peu plus loin et prendre un temps pour regarder notre enfant intérieur dans les yeux. Peut-être même lui proposer un câlin. Et en lui faisant ce câlin, s'il accepte, de pouvoir respirer profondément en sentant commencer en cet instant dans votre corps, dans votre cœur. Vous pourrez peut-être aussi simplement lui prendre les mains, le regarder et lui sourire, et lui faire savoir à quel point il compte pour vous, à quel point peut-être vous êtes heureux de le voir, que vous l'aimez. Peut-être lui partager votre intention de vouloir prendre soin de lui, prendre soin de cette connexion que vous avez ensemble. Peut-être, si c'est OK pour vous, lui demander pardon. Pardon de ne pas avoir pu venir avant, mais que maintenant que vous vous êtes retrouvés, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous revoir souvent. Vous pourrez même lui dire: «Je t'inviterai dans mes méditations, dans mes balades dans la nature. Je t'inviterai à partager les beaux moments de ma vie et tu n'auras plus besoin de te débattre, de pleurer et de demander mon attention, parce que je fais le vœu de toujours être disponible pour toi». Et à nouveau avec vos mots, à votre façon.
Sentez ce qui est juste, ce qui est possible en cet instant. Rien à chercher, rien à réussir. Une pratique qui vient directement de l'expérience de cet instant tel qu'elle est. Et dans les derniers moments de cette pratique, peut-être la possibilité là de prendre un temps ensemble pour vous dire au revoir. Peut-être une envie de serrer sa main dans la vôtre, sans peur mais avec amour peut-être, en lui rappelant qu'il n'a plus de raison de se sentir seul, que vous reviendrez, que vous serez toujours là pour lui. Et quelques instants là pour savourer peut-être ce que cette rencontre a savouré, a réveillé en vous. Comment vous vous sentez là dans votre corps, dans votre cœur. Et quand vous aurez pris le temps nécessaire pour vous dire au revoir et peut-être à bientôt, la possibilité de laisser toutes les images, toutes les pensées naturellement s'estomper, s'éloigner. Et peut-être une invitation là à nouveau à ramener l'attention au corps, à la posture, aux sensations présentes, à la respiration. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent de quand on a commencé cette pratique? Juste observer, le corps assis, le corps qui respire, en laissant les choses se faire sans effort. La respiration, les sensations, les sons, simplement présents. Présent avec l'expérience d'être un être humain en cet instant. Et quand ce sera OK pour vous, et vraiment sans rien précipiter, nulle part où aller, la possibilité peut-être de doucement, à votre rythme, peut-être quitter la pratique en commençant à bouger les épaules, le cou, en vous offrant un geste, peut-être de doucement ouvrir les yeux, de reprendre contact avec votre environnement, les sons, les couleurs. Et peut-être la possibilité là de devenir très conscient, très curieux de toutes les expériences qui apparaissent et qui disparaissent, alors que vous remettez du mouvement, alors que vous ouvrez les yeux. Et vraiment merci beaucoup d'avoir pu faire cette pratique tous ensemble. Et j'ai bien conscience que c'est pas toujours évident ou confortable d'aller rencontrer son enfant intérieur, et parfois ça prend du temps pour créer une connexion. Mais c'est à nouveau une pratique, ça n'a pas besoin d'être parfait. Notre enfant intérieur sera toujours là. C'est une part de nous qui ne nous quittera jamais. Alors peut-être après cette rencontre, on pourra sentir quand notre enfant intérieur a besoin de nous, et peut-être qu'on pourra retrouver le chemin, aller vers plutôt que s'éloigner d'eux pour prendre soin de lui, pour devenir, comme on le disait, ce bon père ou cette bonne mère pour nous-mêmes. Peut-être qu'aujourd'hui c'était la première fois, peut-être que c'est quelque chose que vous faites souvent, et de savoir qu'à chaque instant, cette connexion est possible. Alors, peut-être que du mieux que vous le pourrez, quand vous sentirez que des parts de vous, que cet enfant intérieur vit une souffrance, une peur, un doute, qu'une souffrance du passé ressurgit,
si c'est possible, avec cette stabilité, avec cette tendresse, sans peur, mais avec confiance, on pourra accompagner notre enfant intérieur sur son chemin pour qu'il retrouve sa juste place en nous, pour qu'il puisse à nouveau se déployer. Parce que nous, l'adulte que nous sommes, savons déjà que tout ira bien, parce que nous sommes là déjà, que nous avons traversé ces épreuves. Et je fais vraiment le vœu que chacun d'entre nous présent ou absent aujourd'hui puisse vraiment faire l'expérience de rencontrer cet enfant intérieur pour plus de paix, de joie, que tout est déjà là finalement, qu'il n'y a rien à changer et que nous avons déjà en nous toutes les ressources nécessaires pour que chaque partie de nous puisse trouver sa juste place et pour goûter cette harmonie si chère à mon cœur. Alors à nouveau, c'est un chemin, c'est une pratique. Et peut-être que si on est là tous ensemble cet après-midi, c'est que, à notre façon, nous faisons de notre mieux et que nous sommes en route. Alors du fond du cœur, un grand merci à chacun et chacune. Hmm. Et je vois que le temps passe vite quand on rencontre son enfant intérieur.